On est intervenu sur les espars parce que le gui, qui est la partie basse de la grand voile, le gui était abîmé et méritait une bonne révision. Donc en fait on en a refait un neuf, refaire un neuf parce que c'est pas nous qui l'avons fait. Même chose pour le bout dehors qui est le mât horizontal qui est à l'extérieur du bateau à l'avant, qui aussi était fatigué et on a profité de faire les deux en même temps. On s'est aperçu aussi que la voile de dindé méritait une petite réparation, donc on l'a renvoyée en chantier et maintenant elle est en train de se remettre en place, le dindé étant le mât arrière de ce bateau. Ces pièces, ce sont des pièces d'usure. Tous les ans on les inspecte et comme c'est du bois, le bois c'est pas éternel, même si c'est du chêne c'est pas éternel, et donc le gui de grand voile doit avoir au moins 20 ans et c'est normal que ça devienne, que ça commence à pourrir, et puis on s'aperçoit qu'il vaut mieux le changer plutôt que de courir après des réparations de fortune. Le bout dehors, il est un peu plus récent, mais le bois qu'on avait n'était pas le bois qu'il fallait, c'était pas du chêne. Et puis la voile de dindé, c'est un problème de conception et de fabrication qui a nécessité une reprise. Sur le coin ici, il y a plusieurs chantiers qui maîtrisent la construction des bateaux en bois, dont ça, le gui et le bout dehors. Alors le plus proche de nous, c'est évidemment le chantier du gui, parce qu'on l'a sous le nez, mais il y a aussi des chantiers, il y en a à Douarnenez, il y en a à Saint-Paul-de-Léon, il y en a à la Berverac, voilà, il y en a plusieurs qui sont capables de faire ça. Les espars, c'est toutes les pièces mobiles sur les voiles. Les espars ne sont pas toujours en chêne, parce que d'abord le chêne c'est très cher, et en plus c'est très lourd. Donc très souvent c'est du résineux. Ce sont des résineux qui ont l'avantage d'être plus légers et un peu plus souples, mais qui ont l'inconvénient d'être un petit peu plus fragiles à la pourriture. Voilà. Donc là, c'était pour le gui de grand voile, c'était du pin ou du sapin rouge, je ne sais pas, j'ai pas le nom, le profil exact. Pour le bout dehors, c'était du sapin de par ici, du pectiné, voilà. Autrement, le chêne est réservé à la structure du bateau, tout ce qui fait que le bateau tient dans la forme qu'il a et qu'il flotte, et tout ce qui est les œuvres mortes, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au-dessus, c'est du résineux pratiquement toujours, au moins sur les bateaux de travail. Je ne dis pas la même chose pour les bateaux de plaisance où là ils choisissent le bois qu'ils veulent. Alors nous, notre pont il n'est pas en teck, il est en sapin, hein, mais le Mariquita et Moonbeam qui sont devant nous, eux c'est du teck.